ne peux pas dire que je sois heureux de parler de ce sujet, mais j'ai publié il y a quelques semaines dans le Figaro une chronique qui s'appelait « Les 4 antisémitismes » et je voudrais vous la rappeler si jamais vous l'aviez lue. Et comme probablement vous ne l'avez pas lue, je vais vous raconter ce qu'il y avait dedans. Si, c'est gentil. Je vais vous rappeler ce qu'il y avait dedans parce que je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir, aller directement à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'antisémitisme en France? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en effet, j'ai entendu tout à l'heure parler de proactivité. J'y reviendrai en fin de parcours et je pense qu'il y a en effet à être aujourd'hui peut-être plus offensif sur le sujet. Mais 4 antisémitismes, je les rappelle très brièvement. On a bien sûr l'antisémitisme catholique traditionnel, mais il est très résiduel aujourd'hui en France. C'est l'antisémitisme qui s'efforçait d'oublier que Jésus était juif, qui considérait le peuple juif comme le peuple apatride. On a même nié que Jésus était juif. Et donc on a là un antisémitisme catholique qui est très résiduel. Il existe encore un petit peu. Il y a évidemment le deuxième antisémitisme que, hélas, nous connaissons tous, c'est celui qui est à la fois raciste et nationaliste, celui qui est exterminateur, celui des années 30. Mais je pense que ces deux antisémitismes-là, c'est plus le grand souci français aujourd'hui, c'est pas le grand souci européen. En revanche, on a affaire, comme vous le savez, et j'en ai entendu parler quand je suis arrivé tout à l'heure, à 2 formes nouvelles d'antisémitisme. Je suis le premier à l'avoir dit à l'Assemblée nationale. Ça m'a valu d'être traité de salopard en ces termes par des députés de gauche qui ne voulaient pas accepter l'idée que l'antisémitisme peut venir d'ailleurs que de l'extrême droite. Ça les choquait profondément. Et j'avais dit, il y a 2 antisémitismes nouveaux, et ce sont ceux-là qui font problème. Évidemment, l'antisémitisme que certains disent d'origine arabo-musulmane. Puis on a un 4e antisémitisme qui commence avec Farrakhan, avec Louis Farrakhan, qui part des communautés noires américaines et qui fait le lien avec l'islamisme radical, puisque, comme vous le savez, Louis Farrakhan va créer cette organisation à la fois religieuse et politique qui s'appelle Nation of Islam. Il va faire cette marche, la marche du million d'hommes qui marche, et on va l'appeler le Hitler noir aux États-Unis. Et on a là quelque chose dont Dieudonné n'est qu'un rejeton, comme toujours par rapport aux États-Unis, à la fois grotesque et en même temps inquiétant. On a vraiment cet antisémitisme-là, et on voit le lien se faire à la conférence de Durban en 2001 entre cet antisémitisme d'origine islamique radicale et puis de l'autre côté cette espèce de compétition absurde entre les mémoires qui veulent à tout prix être au premier rang dans la hiérarchie des victimes. C'est ça, évidemment, que vend aujourd'hui Dieudonné, c'est cette compétition des mémoires victimaires, avec, évidemment, pour lui, cette espèce d'obligation de nier la Shoah pour montrer que l'esclavage est bien pire. C'est ça, son obsession folle. Et donc, on a là un antisémitisme qui s'allie avec le 3e, avec l'antisémitisme islamiste, et on le voit encore une fois à la conférence de Durban en 2001, pour former quelque chose d'extraordinairement